Salut! Alors, vous avez été nombreux sur ma chaîne à me demander de faire une vidéo sur ce que je pensais des records du monde qui avaient été battus ce week-end. Donc, je vais déjà replacer un petit peu le contexte, puisqu'il y en a forcément d'entre vous qui n'êtes pas encore au courant. Donc, ce week-end, il y a un des événements, je pense, les plus marquants de l'histoire du cube. C'est le premier single sub 5, donc en dessous de 5 secondes, en compétition. Donc sub 5 officiel, le premier single sub 5 officiel. Donc voilà, ça va vraiment marquer une page. Ça, voilà, c'est vraiment une page qui se tourne, c'est un sub 5 officiel. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, on pensait tous que ce serait Félix qui en ferait un en premier. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. Alors maintenant que je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end, puisque il n'y a pas que le record du monde qui a été battu. Enfin, en vrai, il a été battu 3 fois. Donc, une fois, ça aurait déjà été incroyable. Mais non, il a été battu 3 fois dans le même week-end. C'est assez difficile à croire, sachant que le record de Colin Burns tenait depuis des mois. Mais c'est vrai, le record du monde a été battu 3 fois dans le même week-end. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, puisque même moi j'ai eu du mal à comprendre. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, regarder les vidéos, aller voir sur FrancoCube, sur le forum, demander à des potes à moi, tout ça, parce que j'ai eu du mal à comprendre tout ce qui s'est passé exactement, parce que il s'est passé énormément de choses ce week-end. Donc en fait, Colin Burns a une compétition qui s'appelle, là je l'ai sous les yeux, Doylestown Spring 2015. Donc je sais pas du tout où c'est. Colin Burns donc a fait mieux que son 5,25. Donc il a fait 5 secondes 21. Donc là c'était WR, forcément, c'était record du monde. Donc on a tous cru qu'il allait du coup passer de 5,25 à 5,21 et que Colin Burns allait en rajouter une couche, parce que c'est déjà lui qui avait le record du monde, et qu'il allait descendre à 5,25. 5,21 pardon. Mais en fait il y a eu un petit bug, c'est-à-dire que le mélange n'était pas le bon. Donc les mélangeurs en fait qui ont mélangé son cube se sont trompés dans le mélange. Donc il a fait record du monde mais sur un mélange qui n'était pas bon. Alors c'est un petit peu dégoûtant du coup parce que le record du monde lui a été enlevé alors que le mélange n'était pas forcément plus facile ou plus difficile que le mélange qui était à la place. Je sais pas s'il a eu un skip ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça aurait pu tomber sur n'importe quel mélange. Donc voilà, c'est dommage qu'il fasse 5,21 sur un mélange raté. Puisque du coup, le 5,21 lui a été enlevé. Et il a eu droit à un extra. C'est-à-dire un cube en plus pour finalement arriver à faire une moyenne de 5. Puisque si on lui retire un temps, bah, il en faut un en plus du coup pour faire la moyenne de 5. Donc il a eu le droit à un extra. Donc voilà. Alors déjà ça a fait parler beaucoup de monde, parce que c'était déjà un truc de fou. Mais ce qui était vraiment, vraiment incroyable, c'est que 1 heure plus tard, à une compétition qui s'appelle le River Hill Fall 2015, Keaton Ellis, donc qui est pas énormément connu par la communauté du cube en général. Moi je le connaissais, je l'avais déjà vu sur des vidéos, mais voilà, je savais qu'il était excellent, mais au point de faire ça, je pensais quand même pas. Donc Keaton Ellis, au deuxième tour de 3x3, il sort 5 secondes 09. Donc c'est record du monde. Ça, personne ne le voyait venir, c'était vraiment un truc de fou. Le record du monde de Colin Burns tenait depuis des mois. Pour nous, c'était clair et net que si quelqu'un devait le prendre, ce serait Félix. Et là, Keaton, 5 secondes 09. Donc il y a la vidéo sur YouTube, je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez voir les vidéos. C'est un petit peu dommage puisque les juges se mettent devant le cubeur à la compétition là. Et du coup on n'a pas des vidéos de très près où on voit vraiment la fluidité, c'est pas une qualité extraordinaire. Donc c'est un petit peu dommage au niveau des vidéos. En plus ils se font filmer de loin. Donc voilà. Donc Keaton qui sort 5 secondes 09. Quand il a fait son 5 secondes 09, je sais pas, je devais pas être sur Facebook ou je devais pas regarder CubeConf parce que j'ai pas été au courant directement.
Et en fait, 30 minutes plus tard, ou 3 quarts d'heure, ou vraiment rien du tout, quand ils ont commencé la demi-finale de 3x3, Lucas Heiter, donc qui était déjà numéro 2 mondial, enfin avant la compétition là, donc Lucas Heiter qui est très 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 fort, bah il en rajoute une couche et il fait 4 secondes 90. Donc il reprend le record que Keaton a battu quelques minutes, parce qu'on peut parler de minutes là hein, carrément, quelques minutes plus tôt. Donc voilà, ça laisse un petit peu tout le monde sans voix, puisque un record du monde il est battu normalement une fois tous les 6 mois, et là il est battu 3 fois dans le même week-end. Bon, même si le 51 de Colin a été enlevé, mais voilà, il a quand même été battu 3 fois, on peut considérer qu'il a été battu 3 fois. Et même si on considère qu'il a été battu que 2 fois c'est déjà incroyable. En plus c'est même pas le même mélange, donc on peut pas dire c'est un mélange qui était ultra cheaté, et du coup ils ont tous les deux cartonné. C'était pas du tout le même mélange, puisqu'il y en a un c'était en quart de finale, au deuxième tour, l'autre c'était en demi-finale. Donc, ouais, voilà. Lucas Heiter, donc, qui est numéro 2 mondial ex aequo au niveau de la moyenne, avec ex aequo avec Michal Pleskovic. Euh, et maintenant, du coup, numéro 1 mondial au single. Bon, franchement, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Tout le monde pense comme moi d'ailleurs. Je ne m'avance pas du tout en disant que tout le monde pense comme moi. C'est que Félix Zemdegs reste le numéro 1. Il reste très très largement au-dessus. C'est-à-dire que sur une grosse moyenne, sur une moyenne de 100, Félix il va être vraiment vraiment au-dessus. Et si on veut s'en rendre compte, bah, on va voir le classement average sur la moyenne. Et on voit que Félix est le seul à être en dessous de 7 secondes. Et en plus, il n'est pas uniquement en dessous de 7 secondes, il est à 6,54. Donc c'est un truc de fou. Il a 6,54, il a déjà fait 6,57 aussi. Donc Félix reste quand même grand numéro 1. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'arrive pas justement à percer en faisant son WR single. Mais ça va arriver. J'en suis persuadé. Ça va arriver. Il a une compétition en décembre là à Sydney. Donc on va suivre ça de très très près. Et ce serait vraiment vraiment énorme qu'il en rajoute une couche et qu'il fasse en dessous de 4,90. Là il y aurait vraiment la démonstration de force. Et ce serait un petit peu... Enfin, le classement serait un peu mieux comme ça, j'ai envie de dire, puisque Félix, il est quand même numéro 1 mondial de très loin, même si c'est pas marqué sur la WCA. Enfin, il est champion du monde, donc si, on peut dire quand même que c'est marqué sur la WCA. Mais ça serait quand même bien qu'il ait le WR single. En tout cas, moi, je vais suivre la compétition à Sydney, là, en décembre, de très près, puis je regarderai aussi toutes les compétitions où il va. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Félix en compétition, bah, j'ai Cube Comp s'allumer tout le week-end. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à réagir un petit peu. Hein, je vous mettrai du coup les liens des vidéos dans la description. Mais n'hésitez pas à réagir, parce que on le répétera jamais assez, mais c'est absolument incroyable. En dessous de 5 secondes, c'est... Moi, chez moi, j'ai déjà fait un 6 secondes 72, c'est mon PB single. J'en revenais déjà pas, c'était hallucinant, c'était vraiment un truc de fou. Mais Lucas Heiter, il va taper un 4,90 en compétition. Bon, bah d'accord. Voilà, c'est vraiment un autre niveau. C'est assez difficile de s'imaginer ça, mais c'est vraiment un autre niveau. C'est au-dessus. Là, il n'y a rien à dire. Bon, bah voilà. Ah, cette vidéo est terminée. Hein. C'était pas une très très longue vidéo. Ouais, 9 minutes quand même. Je n'avais pas regardé. Mais voilà, c'était juste pour vous faire part de mes impressions. Même si je pense que vous vous doutiez un petit peu de ce que je pensais par rapport à ça. Donc voilà. Salut!